Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver pour ces guidances du mois d'octobre 2022 en amour. D'abord un petit message, je sais que beaucoup attendent avec impatience les guidances tous les 15 jours avec leurs extensions. Alors malheureusement, vous en apercevez, je n'ai pas pu les préparer pour le début du mois d'octobre. Donc logiquement, c'est en préparation de toute façon pour la deuxième partie de ce mois. Je m'en excuse par avance, mais j'ai eu à faire en fait pas mal de blocages et une énorme fatigue. C'était, ça m'arrive pas souvent, mais alors là, bon, la moindre guidance en fait me demandait un effort incommensurable et ça me drainait tellement mon énergie que j'étais vraiment très fatiguée en fin de journée et j'avais beaucoup de mal. J'avais commencé d'ailleurs les énergies du mois d'octobre, du début du mois d'octobre pour les guidances amoureuses et j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Donc vraiment toutes mes excuses, voilà. Je sais qu'il est important aussi de prendre soin de soi, qu'il est important aussi de ralentir de temps en temps aussi quand on en ressent le besoin. J'espère que vous comprenez que ce n'est pas du tout de la négligence ou je sais pas, que peut-être certains ou certaines pourraient se mettre en tête. Voilà, ce n'est pas du tout voulu de ma part, en tous les cas. Voilà. Je fais au mieux, en tout cas je fais aussi en fonction de ce que mon rythme et ma santé évidemment aussi me dit de faire attention quoi. Voilà. Je vous laisse avec ce message, je vous remercie beaucoup pour votre bienveillance et votre compréhension et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Merci beaucoup. Bonjour les béliers, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage amoureux pour le mois d'octobre 2022. Alors là ici on est sur votre tirage pour les béliers célibataires. Alors vous avez tranquillité, travail, amour et accusation. Bon. Alors accusation c'est en général tout ce qui peut parler d'ennemi, être ennuyé par quelqu'un, attaquer. Dénoncer aussi, ça peut être des médisances, des reproches, une énergie d'agressivité, oh oui, possiblement, oui, trahison, attention, des mensonges peut-être aussi, mais là quand je vois tranquillité, je me dis quand même que vous êtes en paix avec vous-même et avec les autres, donc pour moi vous n'avez rien à vous reprocher. Selon moi. Peut-être que c'est aussi un amour qui s'est développé aussi au travail. Et là, c'est la médisance qu'il y a autour du travail aussi. À voir. Générosité et partage. Pas mal. Espoir et rêve. Alors, c'est toujours pareil. On a peut-être aussi envie de partager des choses avec des personnes que l'on apprécie. Peut-être que voilà, vous avez envie de dire que vous avez possiblement rencontré quelqu'un. Vous avez envie de partager ça aussi avec les personnes qui vous sont le plus proches. Et on vous dit... oui, mais bon, te fais pas trop d'illusions, ça va, c'est que le début, peut-être que ça va empirer, ou alors, voilà quoi, c'est tout ce qui vient en fait souiller quelque chose de beau déjà à votre regard. Vous voyez ce que je veux dire ? Tous vos espoirs et tous vos rêves qui sont quelque part piétinés par ce genre de choses. Alors des fois, ça peut être des personnes qui sont bienveillantes envers vous, mais qui ne se rendent pas compte aussi que ça a tendance aussi, c'est décourageant parfois. Je sais pas si c'est de ça dont il s'agit, mais c'est pas impossible. On va voir la première semaine pour les béliers célibataires. Et la rencontre, ta-da-ta-da. Ça va être un coup de foudre aussi, battleur. Ça parle aussi du début de quelque chose de significatif pour vous aussi. Waouh, les espoirs et les rêves.
Et là, le page d'épée, voilà, qui vous ramène un peu à une réalité, qui vous dit des choses, pas forcément agréables. Qui vous fait retomber un peu sur terre. Hein. Ouais, bon. Alors, c'est aussi peut-être une énergie assez curieuse, peut-être aussi d'espionner, quelqu'un qui vous espionne, voyez, qui vous dénonce, je sais pas, quelque chose comme ça, quoi. Bon, il faut juste en être conscient, quoi. Ouais, voyez, hein, l'impression, là, ici, hein, de, bah, justement, voilà. Là, on appuie sur des blessures. Là, bah, c'est pas agréable. 5 de Pentacle, c'est l'impression justement que peut-être des personnes qui vous sont chères, bah, d'être, oui, rejetées, dénoncées, trahies, hein, voilà. Et j'en passe. C'est vivre un temps difficile là, ici. Hein. Et le monde est inversé. Hein. Donc là, ici, il y a bien... Il y a peut-être des personnes de votre entourage qui ne sont pas bienveillantes non plus. Hein. Là, le monde inversé, ça peut être l'entourage, proche ou plus lointain, bien entendu. Peut-être autour du travail pour certains. Et là, reine d'épée. Le page d'épée est devenu reine d'épée. Il y a peut-être un discours là ici qui commence à être un peu plus soutenu, hein, et tranchant et difficile. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui cherche à clarifier une situation, ou vous cherchez à clarifier quelque chose. Ou voir peut-être que même vous êtes à envisager, hein, peut-être de couper certaines personnes de votre vie. Hein. Parce que ben, ça peut être des personnes qui aussi vous tirent vers le bas, hein, des fois. Hein. L'empereur est inversé. Hein. Ça peut être le père, le grand-père, le frère. Ça peut être vous aussi. Vous vous rébellez peut-être aussi. Hein. Là, c'est dans votre planification. Alors, il y a peut-être des responsabilités que vous ne souhaitez pas non plus porter. Hein. Peut-être que à un moment donné, vous en avez peut-être marre aussi de porter le monde. Bon, attention aussi, hein, si vous êtes en train de construire une relation, effectivement, il ne faudrait pas qu'elle soit construite déjà sur des médisances. Voyez ? Voilà. Donc ça, il faudra essayer de bien distinguer le vrai du faux. Toujours pareil. 2 de bâton. C'est comment on planifie les choses. Mais si on part avec un empereur inversé, ben on va pas très loin. Voilà. On ne voit que la trahison. Ça peut être aussi un avenir à court terme. Vous voyez, hein, comme, enfin, je sais pas, c'est fou ça. 4e semaine. Elle est là, l'agressivité aussi. Hein. L'accusation, force inversée. Ça peut être même de la jalousie des personnes qui vous entourent. Et le chariot, bah... Il y a prendre le contrôle d'une situation et en même temps perdre, comment dire, perdre patience. Le chariot, c'est en général, c'est le mouvement. C'est reprendre le contrôle de sa vie aussi. Peut-être que justement, on avait donné le contrôle par moment à trop de personnes aussi. Des fois, ça arrive. On s'en rend pas compte. Chevalier de bâton, nouveau départ. Énergie de feu, là. Hmm. 4 d'épée inversée. Être en opposition, et c'est une énergie de véhémence, là, ici.
page de coupe. Il y a peut-être, voilà, voilà, c'est vous en tant qu'enfant, peut-être votre enfant intérieur, là, ici, hein, qui, voilà, ses espoirs, ses rêves qui sont un peu écrasés par les autres. Et peut-être que vous allez à l'encontre de tout ce que les autres aussi vous disent. Vous vous en fichez à un moment donné, je pense. Parce que le chevalier de bâton est là hein, pour... Alors, c'est une énergie aussi d'instabilité. On a du mal peut-être à se fixer, mais je pense qu'à un moment donné... on s'éloigne peut-être aussi du monde, de son entourage, ou des personnes qui peuvent être médisantes. Voilà les béliers, j'en ai terminé là ici pour votre tirage pour les célibataires. Je vous retrouve pour les béliers en couple. À tout de suite. Alors, les béliers en couple. Donc, vous avez culpabilité, compromis, le temps et accusation. Alors, bon. Bon, accusation, ça peut bien évidemment parler d'être attaqué, dénoncé, on vous fait des reproches, ça parle d'hypocrisie, de duperie aussi, hein, peut-être de trahison, de mensonge, voire être agressé, réunion. Alors c'est vrai que, bon, tirage précédent, j'avais un peu ces énergies-là, c'est-à-dire que vous aviez possiblement des personnes autour de vous qui cherchaient peut-être à vous faire culpabiliser. Vous voyez, on est montré du doigt, bon. Ou à prouver votre culpabilité, ou alors vous cherchez à prouver votre innocence. Vous voyez ce que je veux dire? Le compromis en général, c'est... l'entente, hein, c'est l'arrangement, ça peut être une conciliation, une réconciliation par exemple, hein. Faire des efforts, des concessions, c'est une carte en relation aussi avec Mercure, et avec le temps, ça peut être quelque chose qui s'installe dans le temps. Hein. Donc évidemment, bah, le temps, il est variable en fonction, ça parle d'avenir, hein, du temps qui passe, d'une époque ou de quelque chose qui dure. D'un moment particulier. Ça peut même parler du passé. Hein. C'est une carte de réflexion et en rapport bien évidemment avec que la latence hein, prépare à ce changement aussi. Hein. Ah, j'ai pas découvert les autres. Alors j'en ai 3 qui sont retrouvés. Ah, j'ai possiblement une réconciliation. J'ai retrouvailles. Hein. Vous retrouvez peut-être quelqu'un aussi. Hein. Cœur ouvert et acte concret. Il y a quelque chose, ouais. Ouais. Vous souhaitez montrer, hein. Vous souhaitez ouvrir votre cœur et le prouver par des actes. Hein. Maintenant, bon, c'est pas forcé hein, que tout le monde soit d'accord autour de vous. Maintenant, on s'en fiche. Hein. C'est votre vie hein, quand même. Hein. Allez, première semaine, les béliers en couple. Diable inversé, bon. Alors, on stagne dans une énergie de critique. C'est nocif même. Hein. C'est des personnes nocives autour de vous. Et alors, attention parce que de ne pas baser la construction de votre relation sur ces médisances. Hein. Sur ces critiques. Hein. Alors, bon. On a du mal à avancer, on a du mal à s'éloigner de tout ça. Peut-être parce que le travail est impliqué aussi. Ou aussi peut-être parce que votre relation se construit, d'accord? Ou se reconstruit, hein. Voyez? Ouais. Fragilité, instabilité... Alors oui, certes, peut-être on vit le moment présent. Hein, voilà. Et là, jugement. Okay.
avec 5 d'épée. Donc les critiques. Hein. Bon, par contre, jugement, pouf, c'est... ça peut être aussi, hein, voilà, le retour de quelqu'un de votre passé. D'une situation qui peut-être a été en échec. Vous ne savez peut-être pas non plus si vous devez accorder votre pardon ou pas. On vous donne peut-être une deuxième chance aussi. Hein. Une deuxième chance peut-être pour répondre aussi à ces attaques. Hein. Vous voyez? 3e semaine. Oh punaise. L'as de pentacle. Ouais, on vous donne peut-être l'occasion là ici. Hein. Et là, on n'est plus dans le compromis. Hein. J'ai l'impression que, au contraire, on est dans la rupture. Alors, je ne suis pas persuadée pardon, que ce soit avec le partenaire. J'ai plutôt l'impression aussi que c'est là, parce que là, ça peut être des personnes aussi qui vous donnent de mauvais conseils. Voyez? Des conseils qui peut-être essaient de vous envoyer sur la mauvaise route aussi, vous voyez? Et là, j'ai plutôt l'impression que on est ouvert à quelque chose, mais on vous... Excusez-moi. Bon. Là, ici, ça marque une victoire. Hein, avancer pour soi. Voilà, avec... et puis surtout, hein, reprendre le contrôle de sa vie sans forcément tenir compte des conseils si précieux de ces personnes-là qui vous entourent. Hein. Donc attention à qui vous donne des conseils. Hein. Bien évidemment, c'est toujours pareil. Hein. 4e semaine pour les béliers en couple. On est en opposition. Clairement, là, on est... c'est l'accusation, là, ici, peut-être même. Hein. Bon. Reine et page, les deux inversés avec un 10 de bâton. Alors ça, c'est clairement avoir peut-être des personnes autour de vous qui peut-être même font partie hein, de vos proches, hein, qui marquent clairement là, qui vous accusent. Hein. Le page de bâton inversé, c'est des mauvais conseils, encore une fois, hein, voire des personnes qui vous mentent, qui causent des soucis, des tracas, qui ajoutent déjà des difficultés sur votre route, hein, qui vous font peut-être porter aussi certaines responsabilités, hein, c'est toujours pareil. Bon. Ok. Ouais, là, il y a la possibilité, alors soit de vous libérer de tout ça, et de reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Seulement, il faudra effectivement distinguer les personnes qui... peut-être qu'à un moment donné, le compromis risque de sauter aussi, parce que accusation. Bon. J'ai l'impression que c'est autour du noyau hein, familial, hein, du couple. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit même le couple. Alors évidemment, ça peut influencer. Excusez-moi. Ça me saoule. Oh là là, arrête pas de tousser.
Bon, et ben les béliers en couple, j'en ai terminé pour votre tirage. Je vous retrouve pour les béliers en séparation. À tout de suite. Alors, les béliers en séparation. Donc, vous avez hérédité, donc tout ce qui est en rapport avec l'origine peut-être d'une situation, votre passé. Ça peut être aussi un héritage transgénérationnel, ce qu'on vous transmet. Alors, séparation, changement et joie. Bon, j'ai l'impression que pour certains, c'est... vous envisagez cette séparation même sous de très très bonnes... comme une opportunité en fait. Parce que le changement évoque tout ce qui est soudain. C'est les bouleversements. Ça peut être une nouvelle orientation, un nouveau départ. Quelque chose en tout cas qui vous procure beaucoup de joie. Du bien-être aussi. Les célébrations, les réjouissances. Une profonde satisfaction aussi. Sacrifice est interdit. Donc ça peut impliquer quand même d'avoir à sacrifier pas mal de choses. Le changement est là. Donc ça peut parler de renoncement. De renoncer peut-être à quelque chose. On va voir la première semaine. Les béliers en séparation pour ce mois d'octobre 2022. Ok. Page de bâton, les amoureux et le chariot. Donc évidemment, le chariot vient des amoureux, vient d'un choix, d'une décision, d'une direction que vous prenez. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Le page de bâton a plein de choses à découvrir, des nouvelles activités. Vous vous ouvrez au monde, peut-être aussi. Vous faites des voyages. Vous commencez quelque chose de nouveau dans votre vie aussi. Deuxième semaine, vous faites peut-être aussi des rencontres intéressantes. C'est pas impossible. Le pape, d'accord. Bon, c'est les solutions. Ça peut être un conseil, ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec le mariage ou l'engagement. S'engager dans une voie plus qu'une autre. On vous dit que le pape est là pour vous donner un cadeau. Le choix doit être fait. Il y a un choix à faire. Voilà, et ça évoque là ici des épreuves. C'est peut-être là que il y a des sacrifices à faire, des compromis peut-être aussi. Il faut être dans le compromis. Si vous souhaitez peut-être là ici reprendre le contrôle de votre vie, c'est pas impossible. La troisième semaine, voilà. Là, vous profitez de vos pénates, entre guillemets. 9 de Pentacle, c'est l'indépendance, c'est la liberté, là, des choses qu'on ne regrette pas, un ciel qui se dégage enfin. On envisage le meilleur en tout cas. L'arcane de son nom est là, le changement est là. Alors, ça peut être aussi en rapport avec un héritage, ça c'est pas impossible. C'est tout ce qui change aussi, ce changement là ici, cette mutation. Et la quatrième semaine, waouh, le renouveau, bah dis donc. Faites pas les choses à moitié, J'ai l'impression qu'en un mois, en fait, vous avez traversé peut-être même plus de choses qu'en 6 mois. Ça me donne cette impression-là, en fait. Ouais. Vous me direz si c'est ce que vous ressentez aussi. Là, il y a un renouveau, là. Une opportunité peut-être aussi qui se présente pour vous. Alors, ça peut être un nouveau travail. Ça peut être...
je ne sais pas, tout ce qui est en relation avec la valeur. On vous offre quelque chose, hein, vous vous donnez du temps aussi à vous-même, pourquoi pas. Le 7 de Pentacle, c'est planter une graine et la laisser pousser, être patient, à voir justement ce que vous avez planté, germer. Et le 7 d'épée, alors attention, soyez patient, hein, évidemment. C'est pas du jour au lendemain que cette transformation aussi va se faire. Hein. Déjà, il se passe énormément de choses en ce mois. Il y a des choses qui mettent plus de temps que d'autres. Hein. Donc ne vous sabotez pas non plus pour autant. Soyez patient. En tout cas, voilà, la dernière semaine, là il y a une opportunité. Peut-être que vous attendez aussi une réponse qui ne vient pas tout de suite. Et vous marquez un petit temps d'impatience. Ça, c'est pas impossible. Ok. Et je pense que vous allez vers quelque chose de super là ici. Donc ce serait dommage hein, que vous vous mettiez en fait, vous envoyez ça un peu valdinguer. Ne laissez pas vos pensées, hein, vous aussi, hein, vous induire en erreur. Hein. Ok. Parce que là ici 7 de Pentacle, 7 d'épée, on peut être déçu de ce que ça donne. Mais peut-être que ça demande plus de temps. Ce changement a besoin de temps aussi pour s'installer. Hein. Il est là. Hein. Super. Allez, j'en ai fini les béliers en séparation. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous retrouve le mois prochain. Merci beaucoup.